Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a témoigné son amour, qui utilise ce temps consacré à notre sœur Dado afin de nous réunir tous ensemble ici. C'est un plaisir pour moi de faire ta rencontre ici. Ce n'est point l'effet d'un hasard, mais c'est dans le plan de Dieu que nous puissions nous croiser dans ce funérail. Et le mot Amen. Je saisis l'occasion pour rendre grâce à Dieu. À lui soit l'honneur et la gloire. Parce qu'il a permis que nous atterrissons ici. Je lui dis merci. Parce qu'il a été au milieu de nous hier nu et ce matin encore. Et tout ce que nous faisons marche comme nous l'avons souhaité. Je rends grâce à Dieu pour la vie de cette personnalité spéciale qu'il nous a donnée. Les dirigeants de l'église Pentecôte internationale. Le temps de prière refuge. Et les dirigeants et les fidèles du temple de témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils étaient là. Et Dieu les utilise. Et nous sommes dans leur onction. Je rends grâce spécialement pour la vie de la famille endeuillée. Et à Neurope ici. Parce que j'ai vu que ce sont des gens qui sont très accueillants. Et ce sont des gens responsables aussi. Ce sont des gens civilisés. Et on peut leur faire confiance. Je le dis avec assurance que notre présence ici nous a réjouis depuis hier jusqu'à ce matin. Et nous sommes avec eux dans une très grande joie et dans une très grande paix. Ce matin, je lève ma voix au nom de toutes les églises et au nom de mes frères et sœurs qui sont derrière moi. Je lève ma voix en leur nom et je rends un honneur spécial à la famille de Plomb à cause de la fidélité qu'ils ont témoigné. Mais bon, nous témoignons le roi Domé. Qui ont permis que ces événements se déroulent dans la paix. Ce sont des gens très civilisés. Si Dieu bénit quelqu'un, qu'il les bénisse une fois encore. Acclame Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Si nous faisons tout cela ce matin, nous n'allons pas beaucoup durer dans la prédication. Si ce n'est pas institué que nous devons écouter la parole de Dieu, alors là, on n'allait pas prêcher ce matin. Parce que hier nuit, lorsque j'étais assis, lorsque le docteur Atta prêchait est en train de nous montrer la volonté de Dieu, si je n'ai pas invité le donateur de la vie en moi, hier nuit, ici présent, j'allais inviter Jésus-Christ dans ma vie. Ce qu'il a dit hier a tout clôturé. Ce matin, je veux juste t'exhorter pour que ce que tu as écouté déjà à la nuit, tu puisses les préparer. Alors, ta venue ici sera très avantageux pour toi. Il n'y a pas autre chose à dire. Mais je veux te parler de quelque chose de très simple. En 2017,
Pendant qu'on enterrait ma mère, la mère du pasteur, j'aimais beaucoup ma mère. Et lorsque on a mis le corps dans le tombeau, et j'étais resté un peu parmi ceux qui travaillent. Mes pensées sont allées sur les tombeaux. Lorsque j'ai examiné ces tombeaux, j'ai remarqué plusieurs choses. Ce que j'ai constaté ce jour, je le vois souvent, et je sais aussi que toi aussi tu le vois. Mais peut-être que cela n'a jamais attiré ton attention, comme cela n'attirait pas même mon attention avant. Mais en ce jour, Dieu est passé par là pour me communiquer un message que je veux partager avec toi en 10 minutes. J'ai vu sur ce tombeau, on a écrit la date de naissance ainsi que la date du décès. Et au milieu, j'ai vu un petit trait d'union. Mais comme tu ce trait d'union, je veux te parler de ça. Et c'est pourquoi j'ai donné pour thème et plutôt tout en ce jour, ce petit trait m'a beaucoup parlé. Ce trait, en fouillant, j'ai compris que ce trait constitue le temps de l'Église. Et Dieu est en train de me parler. Le petit trait là, c'est le résumé de toute l'histoire de notre vie. C'est le résumé de toute notre existence. Bien que c'est très petit, ça résume la vie entière d'une personne. Et toute notre histoire est gravée dans ce trait d'union. Lorsque j'ai lu pour certains et que j'ai fait les calculs, j'ai vu que ce trait-là constitue 10 ans pour certains. Pour d'autres, cela c'est 60 ans. Pour d'autres encore, c'est pour 100 ans. De ce petit trait-là. Et plus de tout bien que c'est très petit, il représentait plusieurs années. Et d'autres représentent quelques années. D'autres encore des centaines, une centaine d'années. Et je comprenais en ce jour que ce petit trait d'union, c'est la longueur ou bien la durée de notre vie sur terre. Tu peux avoir 100 ans sur terre. C'est ce petit trait d'union qui va représenter ça. Certains sont nés. Ils ont perdu leur mère à la naissance. C'est ce trait-là qui le représente. Ce matin aussi, notre maman qui est couchée ici. 1949. Et nous allons voir qu'elle est née en 1949 jusqu'en 2026. Et au milieu de ces deux dates-là, ce petit trait d'union représente 77 ans. Lorsque je voyais tout cela, je posais la question à Dieu, je lui demandais de me confirmer ce que je. Il m'a ramené dans Psaume chapitre 70, verset 56. Versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Psaume 90, versets 5 et 6. Psaume 90, versets 5 et 6. Si on peut nous le lire, alors là, nous pouvons nous séparer. Psaume 90, versets 5 et 6. Akplɔwo yi alɔdɔdɔ ko wonye ŋdzi la wodze
Amen. Amebeto pe abe nono le abe se popoele obe amebeto pe abe nono le abe se popoele mutila obeti. On dit le matin il s'est levé, mais le soir on a remarqué que cette fleur-là a poussé. Parce qu'au milieu de la journée, quelque chose lui est arrivé. Parce que le soleil a eu raison de lui. Bien-aimé, ce psaume, ce n'est point David qui l'a écrit, mais c'est la prière de Moïse. Cela constitue la prière de Moïse. Et Moïse a vécu à 820 ans sur terre. Il a vu sa vie. Il a vu comment il a grandi auprès de Pharaon. Il a vu comment il a tué, il a fui. Il a vu comment il est retourné auprès de Pharaon. Il a vu sa fuite. Il a vu comment il a traversé la mer Rouge. Il a vu comment il a traversé le désert. Mais au soir de sa vie, il a constaté que la vie d'un homme c'est rien du tout. Il s'est rendu compte que la vie de l'homme est très fragile. Ce matin, j'aimerais dire à chacun parmi nous, peu importe l'âge que tu auras sur terre, l'âge que tu auras sur terre avant de partir, Moïse dit ceci, elle est très fragile. Que cela est très fragile. Elle est très courte. Mais elle est courte. Si Moïse est en train de le dire ainsi, alors il faut être rassuré de sa vie. Parce qu'il a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il a remarqué des prodiges dans sa vie. Il a vu les miracles de Dieu dans sa vie. Mais à la fin de sa vie, il constate que la vie qu'il a menée jusqu'à là, c'est du néant. C'est fragile. J'aimerais te confirmer cela et te dire ce matin que la vie que nous vivons, nous allons la vivre pour un temps. Nous allons vivre pour un petit temps. Si tu as 100 ans sur terre, c'est un trait d'union devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que 100 ans devant Dieu, c'est comme la journée d'hier qui vient de passer. Lorsque nous passons 1000 ans sur terre, cela auprès de Dieu ne représente qu'une journée de vie. Je veux dire à chacun parmi nous ici que la vie que nous vivons, c'est une vie d'une journée. Et notre vie n'est qu'une fleur. Et le matin sera fleuri. Et lorsque le soleil se lève, le soir, cela meurt et cela flétrit. Ce matin, nous sommes bien habillés, nous avons pris nos véhicules, nous sommes tous là. Mais ce qui est dans ceci, nous sommes très fragiles. La vie est très fragile. Ton existence se résume à ce petit trait. Si tu peux croire et que tu es d'accord avec moi ce matin, que notre vie sur terre, c'est du néant. il dit, il a donné à certains de vivre pendant 70 ans. Et si cela est long, c'est 80 ans. Mais si tu arrives à 80 ans, cela est rempli de souffrance. Ceux qui ont vécu pendant les 80 années, on d'ici pouvait remarquer, cela est rempli de souffrance et d'envergure. Bien-aimé en Christ, ce matin,
C'est ce message que je t'apporte. Afin que tu peux te rendre compte que la vie que tu mènes là est c'est du néant. Tu n'as pas beaucoup de temps passé sur terre. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque cela devient ainsi? Toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Peu importe la longueur de la vie, peu importe la durée de la vie, 60 ans. Tu peux vivre 60 ans dans cette vie. 50 ans. Pour certains, c'est 3 ans. Pour d'autres, c'est 10 ans. Pour d'autres, encore, c'est 1 an. Pour certains, c'est 120. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Là où se trouve le problème, à quoi a servi ma vie? n'est pas la durée de la vie qui est la chose la plus importante. Mais ta vie, en quoi est-ce que cela est profité sur terre? Ta vie, en quoi est-ce que cela a laissé des traces? La preuve, c'est que certains meurent à l'âge de 100 ans. Mais si tu vois le jour de leur enterrement, c'est misérable. Par contre, à 40 ans. Mais d'autres meurent à 40 ans. Mais si tu vas dans leur funérailles, si tu es aussi méchant que cela, tu vas verser de larmes. Parce que ceux qui sont venus au funérailles témoignent qu'ils souffrent pour ce qui est. D'autres même meurent. Et les gens disent, je vais aller voir si lui aussi peut mourir. Tout dépend de la vie que tu as menée sur terre. Et nous, quand tu as allé que nous n'avons pas à quoi servit ta vie? Si un jour nous sommes dans ce cercueil, parce qu'une seule chose est certaine, la mort est plus certaine que le monde. On le veuille ou pas, nous allons mourir. Tu peux ne pas croire en tes parents. Tu peux ne pas croire à la parole de Dieu. Tu peux ne pas croire à tes amis. Mais une chose est certaine, tu ne peux pas t'enrober. C'est que la mort est certaine. La mort existe. Et on nous a dit hier nuit, tu ne peux pas te voiler la face. Que la mort existe. Un jour, nous partirons de cette terre. Mais ce jour-là, quand nous allons nous présenter dans cette forme, lorsqu'on va nous présenter comme ainsi, la grande question qu'on se pose, à quoi a servi ma vie? Mon frère, ma soeur, en ce moment que tu écoutes encore ces paroles, que Dieu m'envoie de donner ces paroles, et que ces paroles résonnent dans ton cœur, que Dieu demande jusqu'à présent. À quoi a servi ta vie? À quoi a servi ta vie? On meurt. Et on dit, je vais aller voir est-ce que lui aussi peut mourir. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour toi? À quoi servi ta vie? Ce n'est pas la durée de la vie. Mais c'est la qualité que l'on n'a pas si bon. Est-ce que Christ est dans ta vie? Christ est dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Une vie qui était au service des autres, c'est ça la vraie vie. La vie pour les autres, c'est ça la vie. Je cherche aujourd'hui des gens engagés pour la paix, des gens engagés pour l'amour. Je cherche de l'amour personnifié, je cherche de la paix personnifiée. Le symbole de la paix et de l'amour. À quoi servit ta vie? Être là, aujourd'hui, je m'adresse à nous les chrétiens.
N'ayez pas sous vos sports de prière. Si nous sommes venus dans le lieu d'adoration Et on a fini de prêcher et nous sortons des lieux de culte, derrière les portes fermées, est-ce que nous fermons les portes? derrière les portes fermées, qu'est-ce que nous devenons? Aujourd'hui nous devons marcher dans la paix. Nous devons marcher dans la paix. Pour remarquer, la paix est en train de l'amour est en train de disparaître de la terre. L'égoïsme a pris place sur terre. Mais nous les chrétiens, nous sommes envoyés pour la paix. Nous sommes envoyés pour l'amour. Mon frère, ma soeur, à quoi cette tâche? Si aujourd'hui en quittant ces lieux, tu as demandé la vie qu'il t'a accordée pendant longtemps, à quoi cette tâche? Et quand il n'est pas de ton argent que tu as eu, cela servit. Le service dans lequel tu es, vous savez, un jour, Jonathan, et David était dans une alliance d'armes. Lorsque le père de Jonathan s'en va informer David et il lui donne des conseils afin de savoir marcher, afin qu'il dise ses pas. Le 1 Samuel 28 m'a dit. Le Samuel Banto Tabla Belea Mela. Jonathan disait à David, demain est la nouvelle lune. Les gens vont remarquer ton absence. Et on va te demander d'après toi. Et ta place sera vide. Bien-aimé en Christ. Un jour ou l'autre, ta place sera vide. Le poste que tu as occupé sera vide. Et donc, toutes les responsabilités que tu as reçues sur terre, un jour tu vas les quitter. Un jour, tu vas descendre ton habit de déchet et ta place sera vide. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Après avoir déposé ton habit de DG là, tu deviens qui? Un jour, ta place sera vide. Et lorsque ta place sera vide, qu'est-ce que les gens vont prendre comme témoignage? Qu'est-ce que tu as laissé comme héritage? Quand on t'enlève le titre, qu'est-ce qui reste de toi? Voyez directeur de l'entreprise. Si un jour on t'enlève ce vêtement, qu'est-ce qui reste en toi? Le masque que nous portons. Le titre. Nos rangs sociaux. Mais un jour, nous allons enlever ce titre. Mais si on enlève ce titre, quand on enlève le masque là, qu'est-ce qui reste? Nous gagnons. Qui es-tu? Nous gagnons. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Dieu veut et cherche des hommes de paix. Dieu veut que partout où nous allons, Dieu veut que nous laissons l'amour partout où nous allons.
que nous nous endettons avec personne si ce n'est pas l'amour. Mais regardez dans les familles, à cause des héritages, l'intérêt personnel, à cause des intérêts égoïstes, les titres, à cause des titres, il il y a des querelles, des conflits. Et les conflits tous les jours. Qu'est-ce qui va rester? Lorsqu'on t'enlève ces titres-là, le siège sur lequel tu es, tu l'as quitté. Les gens sont là, ils ont beaucoup d'argent. Et les gens sont errants, les enfants sont errants dans les rues. Les veuves sont errantes. Qu'est-ce que nous faisons avec nos richesses? Aujourd'hui, malheureusement, nous opprimons encore ces veuves. Nous opprimons encore les veuves. Mon frère, ma soeur, si tu peux vivre chaque jour comme c'est ton dernier jour sur terre, ça t'avantage. Là, tu sauras quoi faire de tâche. Le petit frère là sera vraiment un témoignage. Est-ce qu'après toi, derrière toi, il y aura des témoignages? Avec toi, les gens vont témoigner. De toi. Quand la place sera vide un jour, nous quel est le témoignage qu'ils vont rendre de toi? Est-ce qu'on peut dire fièrement dans la famille que si papa était là, cela ne va pas. Est-ce qu'on peut dire dans le service, si c'est que Koko était encore en vie, alors là nous allons trouver la solution. Je t'encourage ce matin que les gens regrettent ton départ. Tu seras, que les gens regrettent ton départ. Il faut laisser un héritage derrière toi. Un témoignage vivant avant de s'en aller. Mais il n'y a pas d'accord pour y dire dans cette un témoignage vivant. J'encourage un chrétien dans ce conseil, dans cette exhortation, que Nemie Jona le dosi wo mie wogbo ke wa tomia do ko miadi. Alléluia. Si nous quittons nos œuvres, est-ce qu'on verra tes œuvres en Si je suis là, c'est pour se communiquer. Est-ce qu'après ton départ, on va parler de toi à partir de tes œuvres? Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Il n'y a plus du temps. Il dit, on va se souvenir à travers les œuvres que nous avons accomplies. J'invite un enfant de Dieu ici de vivre. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes imbus de nous-mêmes. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Il n'y a plus de place pour l'amour. Quand il n'y a pas la place pour Dieu, il n'y a plus la place pour l'amour. Il n'y a plus la place pour la paix. Quand Dieu apparaît, moi je disparais. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous n'aimerons pas que Dieu apparaisse, que nous disparaissions. Mais ce matin, je te convie à t'humilier, à te diminuer, à te vider de toi. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Nous sommes imbus de nous-mêmes. L'égoïsme, l'intérêt personnel. Mais Dieu veut quand même que ses enfants soient des lumières. Que nous sommes des lumières. Et la lumière n'a pas de pouvoir. Les ténèbres n'ont pas la lumière. Je te le rassure. Que ta lumière va demeurer sur terre après ton départ et après le chemin. Et un jour ils vont choisir.
choisi le chemin de la justice. Que Dieu bénisse chacun ce matin. Et maintenant, nous continuons à faire. La vie est fragile. La vie est courte. Elle peut. Quelle que soit sa longueur, Même quand il continue, c'est tout devant Dieu. Mais ce matin, ce que tu dois faire, à la voix de Dieu, le mot peut se c'est de le montrer. Si cela t'a plu, à partir de ce matin, pense sur tes actions. Ce n'est pas l'abondance qui fait de l'homme qui Tu as est. bien interprété. Amen. Ce n'est pas l'abondance qui fait de l'homme Mais qui quand tu est. as Dieu en toi, Et qu'il te donne la paix, il te donne la paix intérieure. Tu laisses la paix. Tu laisses l'amour. Tu sèmes l'amour, la paix. Même après ton départ, les gens vont te regretter. Absence. Alors, Il y a d'autres. prions. Vous l'avez pas là pourquoi maintenant. Dieu de miséricorde, te disons merci. Tu nous as fait comprendre ce matin Il n'y a pas de avec ce propos. que notre vie n'est comme une fleur. Et cette vie n'est pas longue. Et c'est en cela que tu nous as éveillés. Afin que nous soyons éveillés sur notre vie. Que nous puissions comprendre que notre vie ne sert à rien. Et que si cela est très important, que nous te confions cette vie. Afin que ta vie soit notre vie. Que nous demeurons des enfants de Dieu. Que nous demeurons des enfants de Dieu. Que nous demeurons des enfants fidèles. Et partout où nous allons poser nos pieds, permets à ce que Seigneur, que la paix, l'amour et la lumière divine que tu nous as confiée dans ta parole puissent illuminer les hommes à travers nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.